Hello Balance, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le mois d'avril. Je vais faire ici, il y aura beaucoup de messages, donc il faudra juste prendre ce qui est avant. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour les commentaires, pour les likes, pour les souscrits. Merci beaucoup pour tout. Les partages, vous êtes tous très adorables. Merci beaucoup vraiment. Si vous êtes tous anciens dans ma chaîne, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous aurez aimé l'énergie. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus de contenu. Donc, on a ici pour balance, suppression. Vous vous sentez un petit peu prisonnier. Ouais, vous vous sentez prisonnier. Vous voulez en fait vous libérer de quelque chose. Ici, il y a des gens qui veulent parler, j'ai l'impression, et vous n'avez pas arrivé. Vous n'y arrivez pas, un truc comme ça. Célébration et succès, mais vous voyez d'une certaine manière, vous allez réussir à vous libérer de toute cette mauvaise énergie. On a en dessous du deck les amants, nous sommes le monde et le compromis. Pour certains, ça peut même être une nouvelle relation ici. Je ne pense pas que ce soit une ancienne. Je pense que l'ancienne, elle vous dérange. Et pour certains, vous voulez vraiment sortir d'une chose qui ne vous apporte rien, si je peux dire comme ça. Donc, ici, il y aura vraiment beaucoup de messages. Je vais dire tous les messages qui me viennent, tout ce qui vient, d'accord? Ça va pas servir à tout le monde, bien sûr. Surtout vous êtes balance, vous êtes beaucoup de gens à vérifier, à voir les vidéos, on va dire. Donc, bien sûr que ça ne sera pas pour tout le monde. Prenez juste les messages qui ont à voir avec vous. Parce que moi, je vais donner des détails à ça. Donc, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Ok? Bien, on y va. C'est parti. Quelqu'un qui veut vous envoyer un message ici, ou quelqu'un va vous envoyer un message pour une toute nouvelle conversation. Ça peut être une personne toute nouvelle, complètement personne que vous ne connaissez pour le moment, qui est plutôt intéressée par vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous voir à distance. Ces réseaux sociaux et ce genre de choses, ils vous trouvent très agréable, très fraîche, je dirais. Vous êtes des personnes qui sont plutôt... Ok, d'accord. Vous êtes des personnes plutôt fraîches, équilibrées, qui sont bien dans votre peau. Vous avez une joie en fait toute nouvelle. Pour certains, vous êtes un petit peu, je ne dirais pas innocent, mais vous croyez encore beaucoup à beaucoup de choses, de bonnes choses. Vous avez encore l'espoir que la vie elle est plus que ça, et ça c'est parfait parce que on devrait être tous comme ça en fait. Bon, alors on y va. Quelqu'un qui va vous contacter seulement, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre sa chance et essayer de courir après vous. Cependant, vous mettez des bâtons dans les roues des personnes. C'est marrant parce qu'ici, ce que moi je vois un peu, c'est que vous êtes des personnes qui ne sont pas tout à fait ouvertes à l'amour. D'accord? Pour certains, vous avez peut-être souffert énormément dû à ça, et puis maintenant, vous n'êtes pas tout à fait ouvert à l'amour, vous n'êtes pas tout à fait disponible, je dirais, pour quelque chose de nouveau, ou vous ne l'étiez pas jusqu'à maintenant, je peux dire. Il y a quelque chose, un clic qui va faire en sorte que les choses elles changent. Et vous pouvez commencer peut-être à vous ouvrir à l'amour, sachant bon, mais le soleil, des fois, ça aide ça, parce que l'énergie change. Avec le printemps, l'énergie change, et effectivement, on est sorti aussi de Capricorne et passé, dans ces cas-là, à Verseau. Non, Bélier, pardon. C'est Bélier, on est passé à Bélier. Donc, ça a changé un peu l'énergie. Et ici, en fait, j'ai l'impression que vous pouvez commencer à vous ouvrir un peu à l'amour. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui essaient de revenir vers vous, mais il y a beaucoup d'écho ici en relation à l'amour. Vous avez pas mal passé ici. Je suis navrée, hein, parce qu'en fait, ici, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes des personnes qui, ou la plupart des personnes qui me voient, vous êtes des personnes qui sont passées pour beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Des gens qui vous ont trompé, on va dire à distance surtout. Là, j'ai vraiment des gens qui vous ont trompé au niveau même, je dirais, messages, qui vous ont raconté des messages et tout, des mensonges, pardon. Surtout sur Internet.
beaucoup, réellement. Mais là, en fait, c'était un peu on va dire, le but. Je sais que peut-être bien que vous n'allez pas comprendre la situation, mais je vais essayer de vous expliquer. Le but, en fait, de ces gens-là, vous tromper, ça a été surtout pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est essayer de s'attraper, de se revoir en soi, en fait, de comprendre que tout ce qu'on fait a des répercussions, tout ce que l'on sent aussi a des répercussions. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, puis vous avez besoin que quelqu'un valide, en fait, qu'on est bien, on est joli ou quoi que ce soit, si on a besoin de ça, en fait, on est dans un manque. Et si on est dans un manque, dans ces cas-là, ben, les gens, ils profitent de nous. Là, c'était un peu pour vous faire un petit peu plus fort. Votre spiritualité, elle a laissé jusqu'à un certain niveau, bien sûr, de manière à ce que vous soyez plus fort, que vous commenciez à voir les choses un peu plus de votre côté. Parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez un amour, vous méritez tout ça ici. Il y a la possibilité. Et pour certains, vous avez encore un espoir, je vois ici. Mais en réalité, ici, c'est des leçons qui ont dû arriver pour que vous puissiez vous donner de la valeur. Et s'il y avait un manque de valeur de votre part, je suis vraiment navrée, mais c'est un peu la situation. Ok, pour certains, vous avez coupé quelqu'un de votre vie ou quelqu'un qui s'est éloigné. Sachez que c'est votre spiritualité qui a éloigné cette personne-là parce qu'elle ne vous faisait pas du bien. Pour certains, c'était un narcissiste ou une narcissiste parce qu'il y a aussi des femmes. Hein. On parle beaucoup des hommes qui sont narcissistes, mais il y a beaucoup de femmes qui le sont aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'était quelqu'un qui ne vous apportait rien de bien. C'était quelqu'un qui faisait vraiment du mal. Donc ici, en fait, il y a votre spiritualité a enlevé quelqu'un, elle vous a donné une possibilité d'avoir un tout nouveau départ. Seulement, pour le moment, vous êtes encore, pour certains, en deuil, je dirais. Vous avez encore un petit peu le doute de quoi faire. Mais ici, vous allez avoir la réponse. Votre spiritualité va vous donner la réponse brièvement. Elle va en fait vous donner des signaux de manière à ce que vous puissiez le voir. Vous voyez surtout au niveau des choses que vous voyez ici. Parce que vos chemins sont ouverts. Votre spiritualité, elle essaye de vous ouvrir les chemins de manière à ce que vous pouvez vous ouvrir et avoir le droit à tout ce que vous voulez en fait ici. Là, il faut juste y croire. Hein. J'ai un petit peu le doute que vous ayez confiance à l'amour, vous ayez confiance aux autres personnes. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous regarde, surtout le soir. Elle espionne tout ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne personne, d'accord? Pour certains, c'est juste quelqu'un qui est très curieux, qui essaie de trouver des choses pour, en fait, vous faire du mal et votre spiritualité, elle est simplement coupée. Cette personne, elle ne rentre pas en contact avec vous. Ici, d'ailleurs, ça vous conseille de ne peut-être pas divulguer trop, de ne pas être un livre ouvert. Hein, en fait, vous avez ici un livre ouvert, mais essayez de ne pas l'être trop, sachant que ce livre ouvert, c'est aussi vous allez découvrir que c'est peut-être quelqu'un que vous considérez une amie, je dirais, ou quelqu'un qui essaye de montrer qu'elle est votre amie, mais à la fin, elle ne l'est pas. Pour d'autres, il y a une personne, ça peut être votre autre, en réalité, c'est une personne, un homme ou une femme, dans ces cas-là, c'est une autre personne, parce que cette carte, ça sera toujours une autre personne. Donc, il y a une autre personne qui vous voit sur les réseaux, surtout si entre-temps elle n'a pas vos réseaux, vous avez bloqué ou quoi que ce soit, parce que c'est bien probable, ou elle vous a bloqué, parce que j'ai bien l'impression que ça peut être aussi elle qui vous a bloqué. Sachez qu'elle va vous débloquer parce qu'elle essaie de revenir vers vous. Elle a les chemins ouverts ici, et puis j'ai le livre. Donc, c'est quelqu'un qui veut même peut-être vous dévoiler quelque chose, vous raconter un secret, juste savoir un peu vos secrets à vous. Par exemple, c'est quelqu'un qui veut vraiment revenir vers vous, mais il est probable qu'elle vient au début juste comme un ami ou une amie. Pourquoi? Juste pour essayer de voir comment vont les choses, si vous l'acceptez ou pas, et ensuite voir ce qu'elle va faire ou pas. C'est quelqu'un qui essaie de trouver des astuces de pouvoir revenir vers vous, mais il n'est pas encore l'indication de quelle est sa véritable intention, d'accord? Il n'y a pas l'indication de ça, parce qu'elle est encore en train de penser comment revenir vers vous, ok?
Ok, pour certains, vous allez avoir une proposition indécente, si je peux dire comme ça. C'est ici une proposition indécente, des conversations que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Si vous voulez ça, eh bien, ça va bien se passer, ça va être intéressant. Vous pouvez avoir une nuit intense, super intéressante. C'est juste, oui, en plus ça reforce. Donc, je n'ai aucun doute qu'effectivement, vous pouvez avoir ça. Pour certains, vous allez accepter, pour d'autres, non. Parce que certains, vous avez un doute qui c'est quelqu'un qui s'intitule votre ami, mais vous savez qu'il y a quelque chose là. Pour certains, vous pensez que peut-être que cette personne, elle a une autre personne et vous ne voulez pas vous mettre dans un trio, on va dire. En plus, on a la célébration ici avec le 3. Le 3 de coupe, et beaucoup de fois, c'est effectivement un trio. Donc, c'est un peu la situation et vous n'allez pas accepter. Pour d'autres, vous allez accepter, ça va être quelque chose le soir, ça va être quelque chose de très parlant avec vous, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez être très bien, ça va être très très intense physiquement, si je peux dire comme ça, puisque j'ai 2 cartes qui me parlent de ça. Oui, c'est quelqu'un qui vient très rapidement vers vous. En fait, elle est déjà en train d'essayer de voir la meilleure manière de pouvoir vous communiquer et de voir vers vous de manière à réellement vous contacter et essayer d'être avec vous. Ok, pour certains qui voulaient un contrat, sachez que vous allez, qui n'ont pas de travail par exemple, sachez que vous allez être contacté par quelqu'un et c'est une victoire, sachant qu'on a la croix ici, hein, vous allez réussir le contrat, l'entrevue et tout va bien se passer, il n'y aura aucun souci. Essayez peut-être de ne pas tout dévoiler de ce que vous êtes, juste essayez de faire une entrevue très professionnelle, il vaut mieux comme ça. Ok, pour d'autres, vous êtes un peu triste, vous avez pas mal souffert, vous sortez de quelque chose qui vous a plutôt souffert, ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté, quelqu'un qui a arrêté de vous envoyer des messages d'un moment à l'autre et puis vous vous demandez, ouais ok, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne ne me répond plus? Ça peut être homme ou femme, hein, ça peut être n'importe qui, ça peut être même une amie. Et là, vous vous demandez, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette situation? Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, cette personne n'était pas la meilleure pour vous, d'accord? Elle était un petit peu fausse, si je dirais comme ça. Elle avait des très mauvaises énergies et en fait, vous n'avez plus d'utilité. Je suis navrée, c'est un peu ce que je vois. Ce que je ressens aussi. Vous n'avez plus l'utilité qu'elle avait besoin, mais il est probable qu'elle revienne une fois que elle aura besoin de vous de nouveau. Donc, soyez attentifs. Après, si vous voulez accepter cette personne-là ou pas, c'est votre choix. D'accord. Pour d'autres ici, si vous êtes un petit peu malade, j'ai l'impression ici, surtout au niveau respiratoire, c'est passager, ça va passer. Peut-être bien que dans les prochains 3 jours, vous serez un petit peu mieux. Si vous n'êtes pas encore malade, il va y avoir cette possibilité. Sachez que si vous prenez les médicaments tout bien, ou allez directement au médecin faire des examens, il est probable que passer 3 jours, ça passe et ça sera bien mieux. Si vous ne faites pas attention, ça peut venir un petit peu plus et ça prendra un petit peu plus de temps pour être guéri. D'accord? Ici, j'ai au moins 6 jours pour être guéri, donc faites attention. 6 à 7 jours pour ensuite être guéri. Donc, faites attention à votre santé, elle est très importante. Pour certains ici, il y a une cure, je dirais, spirituelle. Ouais, on peut dire comme ça, parce qu'en réalité, j'ai ici la croix et la lune, et ici, il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire du mal, dans le sens spirituel. Des fois, juste nous vouloir du mal, c'est suffisant. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour pouvoir nous faire du mal. Il suffit juste d'avoir les pensées et la volonté. Et sachez que ça, c'est fort le suffisamment pour pouvoir nous atteindre. Par exemple, si quelqu'un a essayé de vouloir du mal et l'a dit à haute voix, ben, c'est quelque chose qui donne du pouvoir aux paroles et ça donne du pouvoir aussi à la magie. Tout le monde fait de la magie en fait, seulement vous ne vous rendez pas compte parce que vous pensez que la magie c'est spécialisé. Non, on est tous des êtres divins dans un corps humain. Donc si on est tous comme ça, on a toutes la même capacité. Certains ont des capacités d'une chose et d'autres d'autres. Mais pour faire le mal,
On n'a pas besoin de qui que ce soit en fait. On arrive à le faire vraiment. Si on veut vraiment faire du mal, c'est la chose la plus facile qu'on a. Et des fois, on le fait même sans le vouloir. Donc ici, il y a quelqu'un qui a pu effectivement dire à voix haute quelque chose de mauvais pour vous, parce qu'elle est très jalouse de vous. J'ai ici quelque chose de très jaloux. J'ai des gens qui parlent énormément mal de vous, qui vous critiquent pour tout et pour rien, qui voient tout ce que vous faites en fait. Et elle voudrait être comme vous en fait. Elle voudrait être comme vous, elle voudrait avoir votre force. Balance aussi, c'est un cycle qui est plutôt qui montre en fait de quoi elle n'est pas là, capable. Et puis c'est quelqu'un qui est plutôt équilibré là. Moi je vous vois très jolie, je vous vois une personne intelligente, jolie, qui arrive un peu tout ce qu'elle veut. Et là vous avez perdu un peu la force d'y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui vous ont fait du mal et qui vous ont dit beaucoup de méchanceté. Et à un moment donné, vous avez commencé à y croire. Mais ça commence à changer cette vibration. Parce que votre spiritualité, elle a dit non, basta. Ça suffit, on a besoin de prendre soin d'elle. Et ils sont en train de vous soigner en fait. Ok. Pour certains, vous ne sortez pas. Ici, vous êtes renfermé, vous ne sortez pas, vous ne faites rien, vous êtes clôturé chez vous, je dirais. Il vous demande ici de commencer à sortir, voir un peu, on va dire, la nature, faire quelque chose de différent, peut-être un petit voyage pour certains, c'est pas nécessaire de faire un grand, ou pour, si vous pouvez, faites-le. Et là, et d'ailleurs, il vous dit comme ça, faites-vous un cadeau. Ouais, c'est pour vous donner un cadeau à vous-même, en fait, ici, pour beaucoup. Donc, faites-le parce que ça va vous faire plaisir, ça va faire du bien, ici, de le faire. Ici, ouais, c'est contrat de nouveau. Hein. Je pense qu'ici, ça ressortit. Si vous avez besoin d'un contrat, ici, vous allez commencer à gagner pas mal d'argent. Pour qui attend une somme d'argent, un travail, un contrat que vous avez fait et que vous attendez une somme d'argent, il y a pas mal d'argent qui vient ici. En plus, on a avec le soleil. Donc, il y a énormément ici d'argent qui revient vers vous. Ici, il faut y croire. Je sais que ça donne pas mal de travail, vous avez énormément de travail, puis vous voyez que vous avez donné beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour cette situation et ça n'arrive jamais. Continuez, n'arrêtez pas, c'est très très important. Je l'ancre ici, c'est continuer. Ça n'est pas arrêté, simplement ça continue, mais dans les coulisses, d'accord? Parce qu'ici on a le bateau, donc ça continue. Croyez-y, il faut vraiment y croire. Là, c'est très important, n'arrêtez pas. Ça peut être stagné, c'est maintenant, pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps. Pour certains, ça va se libérer, je dirais, en août. Ça peut être 8 semaines, 8 jours, par exemple. Pour certains, ça sera que 8 jours que ça pourra. Donc, n'arrêtez pas, réellement, ou 8 semaines, d'accord, pour beaucoup. 8 semaines, après, je ne sais pas si vous faites le compte, après ce que ça donnera, faites le compte, mais ça peut donner juillet, août. Effectivement, c'est possible. Donc, ça dépend aussi pour certaines, et ça dépend aussi si vous faites votre travail, si vous continuez à y croire fermement. Et faites très attention que nos pensées, ou tout ce qu'on pense, il faut le sentir aussi. Et si beaucoup de fois vous sentez et vous pensez de manière erronée, comme on a ces deux cartes-là, vous n'arriverez jamais à avoir ça. Le succès et la célébration, non. Il faut éliminer ce qui est négatif pour pouvoir gagner ce qui est le positif. Donc, croyez-y, ok? Qu'est-ce que j'avais? Message ici pour certains, si vous attendez que quelqu'un vous demande d'avoir une relation, vous voulez le faire, oui, il va y avoir effectivement ici, mais qu'après une rencontre, mais donnez le temps à la personne de pouvoir décider un peu ce qu'elle veut. Mais oui, d'ici j'ai le bouquet, puis j'ai les alliances, en fait, c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de solide. Ici, en plus, on a c'est les poissons. Seulement, pour le moment, elle est en train de traverser un moment qui n'est pas très bien. Et puis, votre énergie, si elle est négative, elle est en train de lui transmettre exactement qu'elle est négative. Donc, la personne, elle est en train de penser si c'est le bon moment. Essayez de changer cette vibration de manière à ce que ce soit mieux, que vous soyez plus, on va dire, aimable, plus gentille, plus contente de la vie, de manière à ce que réellement ça puisse fonctionner. Ok, on a quelqu'un ici. J'ai déjà pas mal de messages ici, d'accord? Je vais continuer. On a quelqu'un ici qui a un écho, mais un écho. Il est là-haut, là-haut, là-haut.
D'accord, ça peut être homme ou femme, c'est votre autre. Beaucoup, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais là, je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez. La personne, elle veut à tout prix vous envoyer un message, mais c'est un peu la dernière... Comme, d'accord, comme j'ai entendu dans le dernier recours. Non, ça sera quelqu'un qui le fera de manière très impulsive. En fait, il est possible qu'elle ait une bonne nouvelle ou à vous donner à vous, ou parce qu'elle veut en fait quelque chose de vous. Ça peut être une bonne chose, attention. Hein. Ici, j'ai la dame de cœur, donc c'est quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un qui vous admire. Donc là, c'est une bonne chose. Et ça peut être aussi quelqu'un qui en fait a eu une bonne nouvelle et puis elle a envie de le raconter à quelqu'un. Seulement, c'est une personne qui ne dit pratiquement rien à personne parce que c'est une personne qui en fait il voit le mal partout. D'accord. Donc là, c'est possible que cette personne, elle a vraiment envie de vous raconter une bonne chose, mais bon, elle n'a pas le courage de le faire. Et pour d'autres, elle veut vous offrir quelque chose de bon. Ok. Pour certains que vous pensez que vos chemins ils étaient fermés et que vous ne saviez pas qu'est-ce qui se passe ou quoi, vous avez peut-être une situation que vous voulez. Là, je dirais par exemple quelqu'un qui voulait aller à l'étranger, quelqu'un qui voulait sortir de sa ville. Je dirais pratiquement, ça peut être n'importe quelle situation ici. C'était un obstacle dans votre vie, simple, un obstacle. Sachez qu'ici, ça va sortir parce qu'on a la montagne qui est en dernier, on a les chemins ouverts, on a la lune et le soleil. Et ici, il y a des choses que vous ne savez pas en fait. Il y a des informations qui ont été cachées, je peux dire comme ça, que vous ne savez pas, vous n'avez pas l'information et votre spiritualité elle est en train de travailler cette situation de manière à vous ouvrir les chemins et l'enlever de la situation. Vous avez un petit peu ça encore la nuit, mais tout change. Des fois, certaines choses que vous ne savez pas dans votre vie, c'est bénéfique. Ok. Nous, beaucoup de fois, on veut beaucoup savoir et on veut savoir de tout. Non, mais certaines fois, c'est bénéfique de ne pas tout savoir. Donc, laissez faire votre spiritualité. Croyez que ça vient ici à un retour. Et plus vous en serez sûr et certain, et plus rapide ça sera. Il vaut mieux comme ça. Bien, quelqu'un ici j'ai l'impression ici, c'est quelqu'un que vous parlez beaucoup, en fait, qui a communiqué beaucoup. Je pense que je vais me répéter là, je suis pas sûre. Quelqu'un qui avait énormément de conversations avec vous, surtout le soir. D'accord. À un moment donné, elle a arrêté complètement de vous communiquer ou dire quoi que ce soit. Ici, j'ai l'aide de votre spiritualité, en fait. C'est une bonne chose que cette personne a arrêté de parler avec vous, parce que ce n'était pas des bonnes choses qu'elle avait, d'accord. Ici, j'ai l'impression que la personne, au début, elle vous a offert quelque chose de doux, de gentil. Cependant, après, ça s'est tourné d'une manière plus erronée, plus physique à un moment donné. C'est quelqu'un, par exemple, là je peux vous donner un exemple, par exemple, quelqu'un que vous avez dans vos réseaux sociaux. Et cette personne, elle ne vous parle qu'en privé. Parce qu'après, par exemple, elle voit tout ce que vous mettez, mais elle ne met pas de like. Si vous mettez une photo, il n'y a pas un like, il n'y a pas un petit cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas un commentaire, il n'y a rien du tout. Elle ne le fait qu'en privé. C'est quelqu'un qui cache quelque chose. Donc là, si elle arrêtait de le faire complètement, c'est mieux pour vous. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui, en fait, est caché. Et là, j'ai l'impression qu'elle se sent coupable. Si elle se sent coupable, en tout cas, c'est qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas correct. Et votre spiritualité, d'une certaine manière, l'a éloignée. Et c'est bon qu'elle se sente coupable et c'est bon qu'elle reste éloignée. Ici, ne vous lamentez pas si la personne s'est éloignée. Hein, et ce n'est pas de votre faute. Très important. D'accord. C'est ce qu'ils me disent. Très important, ce n'est pas leur faute. Directement qu'en fait, c'est la personne qui n'était pas correcte. Et puis, d'un moment donné à l'autre, il faut les couper. Et c'est un peu ça qui s'est passé. D'accord. Vous avez une protection ici très, très, très bonne, hein, je dirais. Pour les balances, vous avez une énorme protection ici. Ok. Ici, il y a un secret de famille que je dirais qui va se savoir. Vous allez savoir un secret de votre famille, quelque chose que vous ne saviez pas du tout et qui à la fin peut se transformer, qu'on va dire, en quelque chose qui va vous faire du bien. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que, comment dire ça,
que finalement vous n'étiez peut-être pas la seule, c'est ce que j'entends. Ah, finalement, je n'étais pas la seule, je suis pas l'unique dans la famille qui est comme ça, malgré qu'on m'a critiqué, qu'on m'a tout apporté et tout, et finalement, on voit ici seulement vous le cachez bien votre secret. Là, je suis en train d'entendre la conversation de la situation. Vous pouvez savoir effectivement, ça peut être un secret de quelqu'un qui est déjà même parti ici. Mais c'est quelqu'un qui en fait vous apporter va vous soigner les blessures. Ici, si vous avez un petit peu de doute de quoi que ce soit et que vous avez certaines... J'ai l'impression que Balance, ici, vous avez certaines peurs. Pour certaines personnes, attention, c'est pas tout le monde. Pour certaines personnes, vous avez des peurs que vous ne savez pas expliquer. D'accord, dans le sens que vous ne comprenez pas pourquoi avoir peur de cela s'il n'y a jamais eu en vous cette situation. Moi, qu'est-ce que je vous conseille? Peut-être les constellations familiales, d'accord? Constellation familiale, c'est vraiment pour travailler des choses qui ne sont pas à vous. C'est en fait des peurs qu'ils pouvaient avoir de vos ancêtres et elles sont inscrites dans votre DNA. Votre DNA. Et l'ADN, ou en portugais, pardonnez-moi, moi je change parce que j'entends beaucoup l'anglais, le portugais, le français tout en même temps. Donc, c'est votre ADN. Ok, pour le français, c'est dans l'ADN. Vous l'avez qui est inscrit dans votre ADN et puis, pour certains, vous les récupérez. Donc, dans votre famille, vous pouvez être resté avec une peur, par exemple. Votre cousin, votre cousine est resté avec une autre, ainsi de suite. D'accord. Et là, ça va vous apporter beaucoup de choses quand vous allez découvrir, parce qu'après, vous allez dire ok, alors c'est pour ça que j'ai ceci, c'est pour ça que j'ai cela. Par exemple, je dis pour moi, par exemple, et des gens qui sont énormément comme moi, eh bien, quand on découvre que finalement on a une ancêtre à nous qui arrivait à lire les cartes, par exemple, ou un ancêtre qui arrivait à savoir des choses que personne ne comprenait, eh bien, on se rend compte que finalement on n'est pas les seuls, que c'est quelque chose qui vient on va dire tout le temps. Par exemple, si vous êtes une personne très très intuitive et que juste de connaître la personne, vous savez si c'est une bonne personne ou pas, malgré que pour moi, je mets entre des guillemets parce que pour moi, il n'y a jamais personne bien ou pas, c'est on voit avec l'énergie ou pas. Si la personne a la même vibration que nous ou non, c'est un peu ça. Mais bon, là, vous partez du principe que, ok, si moi j'ai cette capacité, quelqu'un dans ma famille finalement l'avait. Donc ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Pour d'autres ici, effectivement, vous étiez dans une vie stagnée, vous aviez envie de rien faire du tout, et puis vous êtes en train de changer votre vibration complètement. Pour d'autres ici, c'est le contraire. Pour d'autres, par exemple, vous étiez une personne qui faisait un peu de tout et qui n'arrêtait pas de ça, vous allez vouloir vous arrêter un petit peu et puis rester dans votre coin, indépendamment de ce que vous décidez dans votre vie, c'est toujours bien. Parce que ça a à voir en fait avec ce que vous avez besoin sur le moment. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, bien simplement faites-le parce que ça va vous faire du bien. Ici, pour certaines personnes qui voulaient sortir et qui voulaient avoir des rencontres avec certaines personnes, eh bien, il faut juste vous jeter à l'eau. Parce qu'ici, vous avez la possibilité. Vous pensez tout le temps que « Ah non, je ne vais jamais avoir quelqu'un. » Non, jetez-vous à l'eau ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous rencontrer, qui veulent vous connaître et qui veulent en fait peut-être sortir avec vous. Mais ils ne le font pas, ils n'ont pas le courage. Pour d'autres ici, si vous étiez enfermé à la maison et que vous ne pouvez rien faire du tout, sortez, vous avez un souci, vous avez un problème, il y a eu quelque chose qui est sorti de votre vie ou une personne qui est sortie de votre vie abruptement. Il est possible qu'elle revienne, attention, mais ça c'est, elle me dit pas quand ni quoi que ce soit, c'est juste, j'ai juste une coupure passagère ici simplement. Mais la clé de tout ça, c'est que vous gagnez des expériences et que vous sortez de chez vous. Ici, c'est la clé pour vous soigner et être bien avec vous, sortez de chez vous. Ne restez pas à la maison sans être triste en fait, je dirais, parce que là, c'est pas bénéfique pour vous. Ok? Oui, d'accord. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui en fait voit tout ce que vous faites et tout, et qui est possible, je pense que j'ai déjà dit, qui est sorti de votre vie. Si elle n'est pas encore sortie de votre vie, sachez que cette personne-là n'arrête pas de voir tout ce que vous faites et ça la dérange. Votre bonheur, votre joie de vivre la dérange énormément. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien.
Ok, donc si vous savez de qui je parle, normalement quand je parle de ce genre de situation, vous avez un nom qui vous vient, ou une personne, une tête. Si elle vient à une personne, c'est cette personne-là. Donc ici, peut-être le conseil, ça serait peut-être de la couper de votre vie si vous pensez que c'est bénéfique. Ou sinon, simplement, cette personne-là, elle va sortir de votre vie. Mais ne lui donnez pas accès au reste de votre vie. Pourquoi? Parce qu'elle va revenir. Il n'y a que pendant un moment, elle est tellement jalouse qu'elle doit s'éloigner en un certain temps, mais à un moment donné, elle revient. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle veut à tout prix savoir de votre vie. Il y a beaucoup trop de jalousie ici, donc elle va vouloir revenir quand même. Après, c'est vous qui décidez si vous voulez la maintenir dans votre vie ou pas. Pour certaines personnes ici à la maison, tout va bien. C'est pour que ceux qui vont vivre ensemble, parce que là, j'ai ici des gens qui vont vivre ensemble, tout va aller bien. Certains peuvent vous inviter à vivre à la maison avec eux. Ici, j'ai des couples qui peuvent se former. Bon, j'ai juste à dire que les premiers temps, ça sera super physique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça, mais ok. Il va y avoir de la paix, il va y avoir de l'amour, il va y avoir pas mal de tranquillité ici. Donc profitez. Pour d'autres personnes ici, ça vous demande de nettoyer spirituellement votre maison. Pour le faire, vous savez comment utiliser. Ça peut être un bâton de sauge blanche. Vous achetez les gros bâtons qui sont des arbres, vous les brûlez. Entre-temps, vous faites une prière qui vous convient au sein et puis vous pouvez les brûler. Sinon, vous pouvez aussi me demander d'autres situations. Il y a beaucoup d'autres manières de nettoyer la maison, bien sûr. Vous pouvez me laisser le commentaire, je vous aiderai volontiers, ou m'envoyer un mail directement pour m'expliquer votre situation. Là, je pourrais vous dire si vous avez besoin de quelque chose de plus léger ou quelque chose de beaucoup plus fort, de manière à ce que vous ayez comment nettoyer votre maison. Mais ici, il y a quelqu'un qui essaye, il y a le mauvais œil chez vous. Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre le mauvais œil. Vous avez de la protection, mais c'est possible qu'elle ne soit pas vraiment, on va dire, que celle-là, ça sera peut-être pas possible d'avoir que celle-ci qui va vous aider. En fait, il faut un extra, je dirais. Ok, ici, on a un ami qui va se déclarer. Et sincèrement, là, mieux que ça, les gars, non. Donc, on a un ami qui veut plus que de l'amitié, qui va se déclarer. On a le cœur et les alliances. Donc là, ici, pour beaucoup, vous allez commencer très rapidement une alliance. Pour certains, je dirais 3 semaines, 3 mois au max. Après, j'ai 7, 9... et 6. Donc, après, essayez de voir les temps. Mais pour certains, au bout de 3 semaines, vous pouvez avoir comme 3 mois, je pense. Ça ne sera pas avant. L'alliance, en fait, ça sera pour juillet, je dirais. Ouais, l'alliance vraiment pour juillet. Juin, c'est possible que vous soyez déjà en relation et puis avoir une alliance, vraiment être quelque chose de solide en juillet. D'accord? Donc, je suis contente pour vous. On va essayer juste de voir ici une carte de l'amour, là, pour mes amis balance, une petite carte de l'amour. Essayez de voir ce que vous avez à nous dire. Ça, c'est juste de vous apporter un extra. Donc, on a chute, motus et silence. Mais pour beaucoup, essayez de garder le silence de votre vie. Ne partagez pas trop votre vie ici. Que ce soit l'amour ou que ce soit le reste. Ou simplement, mettez juste des personnes que vous êtes sûr et certain qu'elles vous veulent du bien. Si vous avez un petit doute de qui que ce soit, ne dites rien, d'accord? Sincèrement, prenez-le. Ici, pour certains, on a le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, je pense que j'ai déjà parlé de quelqu'un qui va revenir et ainsi de suite. Donc, ici, on a vraiment un pardon, une libération et une réconciliation, sachant que le pardon n'est jamais pour l'autre personne. Le pardon, il est pour nous, pour que nous, on puisse continuer et suivre. Et très important aussi, si vous voulez le retour de quelqu'un, il ne s'arrivera jamais si vous attendez vraiment et vous êtes dans cette besoin de tristesse, d'être attaché. Si vous êtes dans cette énergie, il n'y a personne qui revient. Personne ne veut revenir quand vous êtes malheureux.
Personne ne veut revenir quand vous êtes mal, quand vous êtes triste, vous pleurez pour tout. Personne ne revient. Pardonnez-moi, mais c'est complètement impossible. Les gens, ils veulent de la bonne énergie. Tout le monde veut. Vous êtes les premiers, vous. Vous voulez une bonne énergie, vous voulez quelqu'un qui soit joyeux, qui soit bien, et avec soi-même. Hein. Donc, branchez-vous sur cette énergie-là. C'est celle-là qui va vous apporter le retour de quelqu'un. D'accord? Si vous voulez, il y a le pardon, il y a le succès, il y a la célébration, il y a la libération, réconciliation, comme vous voyez. Hein. Ici, moi, je mets la vidéo toujours comme ça, de manière à ce que vous puissiez lire les cartes. Comme ça, moi, je peux vous dire... après, les autres, ils font comme ils veulent, hein, et quoi. Mais je pourrais vous dire, ah, elle a dit ceci, elle dit cela, mais à la fin, non. Parce qu'en fait, la carte, elle peut dire une chose complètement différente. Et après, chacun sa manière de travailler. Mais moi, je préfère que vous le voyez, vous le lisez. Il y a la possibilité, oui. Mais changez un peu cette vibration. Vous avez besoin, vous, de changer votre vibration. C'est que de manière à ce que les gens, ils veulent être avec vous. Parce que, comme j'ai dit, personne ne veut être à côté de quelqu'un qui se lamente toute la journée, qui pleure, qui est toujours malheureux, qui pense que la vie ne vaut rien. Je suis navrée. Ou quelqu'un qui est toujours en train de parler, de mal parler. En fin du deck, on a féminité, beauté et naturel. Donc, en plus, vous allez être à un moment que vous allez énormément briller. Vous êtes très jolie en ce moment. On a vu, il y a un moment qu'il y a tout le monde qui vous regarde, en fait. Ici, on a patience, assurance et charisme. Vous voyez, moi, à dire du charisme, vous avez le charisme, vous avez l'arc-en-ciel ici, trop mignon, une arc-en-ciel ici. Donc, vous êtes vraiment en train de faire en sorte que les gens vous voient et de plus en plus. Donc, profitez de cette situation en relation au retour, en relation à des personnes qui reviennent vers vous. Faites-le avec patience. Ne faites pas en sorte que de faire en sorte que les choses s'appressent ou soient très rapides. Il n'y a rien qui sort bien de quand c'est trop rapide. Quand quelqu'un vous connaît de manière trop rapide, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, eh bien, ce que je vous dis, hein, c'est parce que moi, j'essaie de travailler, et puis peut-être bien que j'étudie énormément hein, tous les thèmes. Et j'aimerais bien être un coach relationnel. Donc, je travaille beaucoup sur ça. Et peut-être bien que j'aurai à un moment donné, je ferai même un cours, une formation de coach relationnel. Mais je l'étudie beaucoup. Donc, je sais, et c'est pour ça que je vous dis, hein, personne ne veut être près de vous si vous êtes en train de pleurer, toujours malheureux, et ainsi de suite. Il n'y aura personne qui va vouloir être près de vous. Il faut donner envie à la personne de vous connaître. Il faut donner envie à la personne d'être près de vous. C'est ça la différence. Et ici, si vous faites les choses très vite, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on a le moment de... on est bien avec cette personne, on essaie de tout donner, d'être beaucoup de temps ensemble et tout. C'est très bien, pourquoi? Il y a la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose qui nous fait avoir envie d'être avec la personne. Mais après, il faut... on va dire la maintenir, cette nouveauté. Donc, si vous donnez tout d'une seule fois, au bout de quelques jours, eh bien, la personne... Elle a déjà tout vu, elle sait déjà tout, sur vous. Il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'intéressant. Donc, si vous cultivez en fait d'être patient ici, de faire les choses de manière patiente, vous allez cultiver encore un petit peu cette nouveauté. Et puis aujourd'hui, cette personne, elle va savoir ça sur ça. La semaine qui vient, elle va savoir ça sur ça. Et vous continuez comme ça. Et là, ça va faire la différence. La personne, elle va vous connaître à vous directement. Et là, ça va s'enlier l'un l'autre si effectivement vous avez tout à voir l'un et l'autre. Mais ne voulez pas vous encadrer sans quelqu'un qui en fait ne veut pas. Vous voyez la différence? C'est pas possible, ça rentre pas. Pourquoi? Parce que un est fermé et l'autre est trop ouvert. Et après, la personne a fini même par être comme ça. Et vous essayez, c'est fini. Donc, en fait, là, ça vous dit patience, une chose à la fois, ok? Donc, vous avez ici ce deck, c'est pour faire une question, vous pouvez faire plusieurs questions d'ailleurs, vous pouvez demander si le passé revient, si vous souhaitez, il y a des questions de oui ou non, hein. C'est juste y répondre oui ou non, il y a le temps aussi, on va essayer d'avoir un petit peu, donc faites les questions que vous souhaitez, puis on va faire la réponse. Donc, moi, je vais faire ici la demande de... Pour toutes les personnes qui voient la vidéo, hop, quelle serait la réponse à leur question? Donc, j'ai ici déjà une qui est sortie, on va la dire, dans le futur proche.
Donc pour certains, si vous allez connaître quelqu'un ou quelqu'un qui revient, j'ai plus l'indication de quelqu'un qui connaît quelqu'un ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, deuxième, d'ici un an. Et j'étais en train de dire quelqu'un qui revient. Et c'était d'ici un an. Ok, pour certains, ça revient que dans un an. C'est ça en plus, c'est quand on lâche prise, c'est quand il revient. Sincèrement. Et ça, je le sais de ma propre expérience. Hein. Et je ne vais même pas parler des clients parce que c'est exactement. Quelqu'un qui revient. Non. Pour beaucoup, ça ne revient pas. Je suis navrée. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez voir quelque chose de bien mieux. Hein. Profitez d'avoir quelque chose de mieux. Ayez plus d'informations. Donc oui, peut-être que vous voulez quelque chose, mais vous n'avez pas été très clair dans ce que vous avez demandé. Les questions plus directionnelles sont mieux c'est. Par exemple, quand vous faites une question à la spiritualité pour être sûr et certain de la réponse, c'est simple. C'est dire par exemple telle personne, et vous dites le nom vraiment en voix haute, telle personne revient vers moi encore cette année ou ce mois-ci par exemple. Essayez d'être le plus spécifique possible. Va m'envoyer un message encore ce mois-ci ou ce mois d'avril par exemple. Essayez d'être le plus spécifique. Ça, c'est une réponse directe de manière à ce qu'ils puissent vous répondre de manière directe aussi. Donc, pour certains, la méditation va vous apporter des réponses. Beaucoup, hein, d'autres, par exemple, les cartes, elles ne vous apportent pas tout le temps les réponses. Hein. Elles vont vous répondre si elles pensent qu'elles doivent vous répondre. Et pour certains, ça vous dit vraiment méditer. Pour qui n'arrive pas à méditer, sachez que la meilleure chose pour méditer, c'est très facile. Par exemple, vous faites un thé, vous faites un café. Pas autant le café, parce que c'est quelque chose de plus énergétique, mais un thé par exemple, et si vous vous mettez comme ça en train de mettre le thé comme ça, simple, hein, comme beaucoup de fois, et vous essayez de vous concentrer sur la tasse, sans rien penser du tout au reste, juste vous concentrer, ça c'est déjà méditer, vous le savez? Ça c'est déjà méditer. En fait, c'est la meilleure manière de se débrancher. C'est là qu'on se débranche. Et essayer de ne penser à rien. Ça ne veut pas dire que essayer de ne penser à rien, ça ne veut pas dire que vous ne devez penser à rien. Par exemple, moi, le quantique, moi, je travaille beaucoup, comme j'ai dit, j'étudie énormément sur le quantique et le theta healing. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On projette une situation, on projette une visualisation. Donc, c'est méditer, mais c'est avec un but. Donc, on se débranche de tout ce qu'il y a sur le contraire et on ne se branche que sur ça. Par exemple, le Theta Healing, c'est beaucoup de voyager en dehors de son corps, de se visualiser réellement, voyager en dehors de son corps et puis voyager jusqu'à, on va dire, la partie divine, hein, qui est ici un peu ce jour-là. Et c'est un peu ça que je vois moi. Moi, personnellement, quand je fais du Theta Healing, eh bien, c'est ça que je vois en fait. Je me vois, moi, auprès des autres, des anges et ainsi, avec beaucoup de lumière partout, et on se visualise comme ça. Et c'est une méditation. Donc, c'est des fois juste imaginer que vous avez une lumière autour de vous, vous vous débranchez de toutes les pensées qui sont ici. Ça, c'est méditer en fait. Ça fait aussi part de méditer. Je sais que pour beaucoup, moi, j'arriverai pas à rester sans rien du tout penser. C'est possible. Et si par exemple vous mettez votre main sur votre cœur, le temps de sentir votre cœur battre, ça aide énormément aussi. D'accord? Donc des petits trucs comme ça, si vous voulez, moi je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci. Hein. Donc cette carte a dit croix. Donc profitez, méditez, faites certaines choses, faites un thé pour méditer. Soyez assertif. Et une dernière, s'il vous plaît. Ici, hein, si vous rencontrez quelqu'un, soyez assertif. Très important. Dites les choses comme elles le sont vraiment. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit. En fait, c'est les autres qui doivent vous plaire. Et ça, c'est très important parce que moi, dans les relationnels, c'est ce que on apprend en fait. Hein. Vous devez vous donner de la valeur. Et pour vous donner de la valeur, c'est l'autre personne qui doit vous faire plaisir et non pas vous qui doit faire plaisir à l'autre. C'est là la différence. Après, pour certains, vous avez un grand oui. Et pour d'autres, ce n'est pas le moment. D'accord? Donc ici, pour certains, ouais, le passé, il n'y aura pas de moment, il n'y a pas
ça va être possible. J'ai l'impression ici pour les balances, beaucoup, hein, le passé, c'est pas le passé. D'accord, elle est déjà tombée. Donc, on a ici un petit cœur et ça dit un admirateur secret. Ah, trop bien, trop bien. Je suis trop contente pour vous. Et attendez, en plus, je pense que... Alors, attendez, je pense qu'elle... Et ouais, on les a, donc. Vous voyez votre admirateur secret? Ah, regardez. Je disais pas. Je me trompe jamais, Pinès. Et si je fais des consultations privées, hein, c'est encore pire. Je me trompe jamais, jamais. Secret, admirateur secret, soyez quelqu'un qui a des sentiments très profonds pour vous et il est prêt pour pouvoir les laisser aller. Donc, quelqu'un va vous contacter. Moi, je me trompe jamais dans le sens que beaucoup de fois, ça n'arrive pas dans le même délai que j'ai. C'est la seule chose parce que chacun a son temps de travail, mais ça arrive. Mais beaucoup de fois, si vous ne faites pas votre travail intérieur, ça peut écourter, on va dire, être plus rapide pour certains qui le font, et ceux qui ne le font pas, ça peut être d'ici 1 an, par exemple, ou dépendamment de votre travail intérieur, si vous le faites ou pas. Parce que c'est ça le souci. Beaucoup de fois, les gens, ils ne veulent pas la mettre, qu'ils ont des défauts, qu'ils ont commis une erreur, parce que tout le monde commet des erreurs. Et quand on a une situation, une séparation, on a les deux commis des erreurs. Et là, il faut reconnaître ces erreurs aussi et les travailler de manière à ce que ça s'améliore. Et beaucoup de gens ne l'acceptent pas, malheureusement. Mais bon, un jour, ils vont devoir le faire. Ok, on va un petit conseil ici pour Balance. Vite fait, conseil pour Balance, s'il vous plaît. Donc, on a ici, la méditation portera beaucoup de messages. C'est la 2e fois qu'on le voit. Donc, les gars, faites ce que je dis, prenez votre petit thé, ça aidera énormément. Si vous avez besoin de plus de trucs, hein, il y a des musiques, des méditations, même dans la chaîne, hein, j'ai mis. Entre-temps, j'essaie d'en faire une aussi avec le son de la mer. Après, dites-moi si ça vous intéresse, avec le son des vagues. Avance sans peur. Ici, vraiment, vos anges gardiens qui vous protègent et qui vont vous donner de la force et du courage de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Ici, il suffira peut-être juste de faire la demande. Faites une prière, faites la demande de manière à ce qu'ils puissent vous aider, vous dire réellement qu'est-ce que vous pouvez faire de manière à ce que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Ici, j'ai la proposition de votre vie. Ici, pour certains, vous avez besoin de savoir en fait pourquoi vous êtes là. Un don de proposition de vie, c'est simplement mettre, on va dire, en valeur des autres ce que vous avez besoin. En fait, vous savez, ce que vous avez un don, parce que tout le monde a un don, par exemple, pour le dessin, pour la musique, ça peut être tellement de choses. Dans ces cas-là, ça vous dit juste de les mettre en valeur pour aider les autres. C'est très important. Ici, vous allez avoir une pluie d'abondance. Pas mal d'argent qui vont rentrer dans votre vie pour pouvoir soigner votre situation financière. Essayez de donner vos préoccupations à vos anges gardiens, en fait, de manière à ce qu'ils puissent travailler avec vous. Si bien sûr vous le cédez, vous permettez de travailler et pouvoir soigner votre partie, on va dire, d'abondance, surtout professionnelle et, je dirais, monétaire. Si vous avez besoin, des fois, il y a des affirmations que vous pouvez faire et qui font, en fait, moi, j'en ai dans le Theta Healing et tout, et aussi dans d'autres... dans le quantique, le quantique, on a beaucoup de, je dirais, c'est des ordres qu'on donne en fait, qui nous permettent de pouvoir faire venir de l'argent. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-me-le, je pourrais essayer de vous aider avec un peu plus d'informations. Et je suis en bonne santé. Donc ici, il y a pas mal de choses qui vont s'arriver ce mois-ci. D'accord, Balance. Je vous souhaite un très bon mois, malgré qu'on est déjà pratiquement à la moitié. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Si vous avez besoin de plus d'informations, de l'aide ou quoi que ce soit, moi je donne beaucoup d'aide aussi qui est gratuite. Donc n'hésitez pas. Mon blog aussi, il est dans la description. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le blog. Entre-temps, bon, j'essaye petit à petit parce que j'ai quand même 2 chaînes.
Et j'ai 2 blogs, donc j'essaye petit à petit. Mais si vous avez un thème qui vous intéresse et que vous le voulez dans le blog, juste faire la demande, je le ferai volontiers. Si vous avez des thèmes pour des vidéos, faites-le aussi et je serai volontiers de les faire aussi. De reste, Balance, je vous souhaite un très bon succès, d'être très heureux. Profitez de la vie et puis on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!